terrible purgatoire. La Sainte Communion secourt admirablement les âmes du purgatoire. Le vénérable Louis de Blois rapporte dans un de ses livres qu'un dévot serviteur de Dieu fut visité par une âme du purgatoire qui lui fit voir tout ce qu'elle souffrait. Elle était punie pour avoir reçu la Sainte Communion avec tiédeur. En punition, Dieu lui avait ménagé le supplice d'un feu dévorant qui la consumait. « Je vous conjure donc, dit-elle, vous qui avez été mon ami, de communier pour moi avec toute la ferveur dont vous êtes capable. J'espère que cela suffira pour ma délivrance. » Celui-ci s'empressa de le faire. L'âme lui apparut de nouveau, brillante d'un incomparable éclat, heureuse et pleine de reconnaissance. « Enfin, lui dit-elle, grâce à vous, je vois donc face à face mon adorable maître. » Et elle s'envola au ciel. Saint Bonaventure dit que la charité devrait nous porter à communier pour les défunts, parce qu'il n'y a rien de plus efficace pour le repos éternel. Prions donc sans cesse pour eux, et ils nous rendront au centuple le bien que nous leur aurons fait. Les peines de cette vie, légères ou graves, ne devraient pas nous abattre, parce qu'elles ne durent pas assez longtemps. Mais on ne peut en dire autant de celles du purgatoire, qui unissent la durée à l'intensité. Là, les heures paraissent des années. Oui, dit Thomas à Kempis, une seule heure en purgatoire paraîtra plus longue que 100 ans des pires pénitences d'ici-bas. Nous lisons dans les annales des pères capucins une histoire terrible sur ce sujet. Le père Hippolyte de Scalvo, grand serviteur de Dieu, était animé d'un zèle très ardent pour la délivrance des âmes du purgatoire. Il priait et se mortifiait pour elles, et souvent il prêchait en leur faveur, afin d'exciter les fidèles à faire comme lui. Il se levait de grand matin afin de réciter l'office des morts à leur intention. Toutes ces actions de la journée étaient aussi faites pour leur soulagement. Cependant, il était loin de se figurer les tourments de l'autre vie aussi terribles qu'ils le sont. Ce qui lui arriva bientôt lui donna à cet égard une effrayante lumière. Il fut envoyé en Flandre pour établir quelques maisons de capucins. Parmi les religieux de ces maisons, il y en avait un qui avançait à grands pas dans le chemin de la vertu, lorsqu'il fut pris d'une maladie subite qui le conduisit rapidement au tombeau. La nuit suivante, le père Hippolyte resta à prier dans l'église après l'office des matines. Tout à coup, il voit paraître devant lui le défunt, sous la forme d'un fantôme environné de feu et de flammes horribles, qui était à la fois ténèbres et lumière ordinaire au feu. Le spectre s'accusa à son supérieur, avec 1000 gémissements, d'une faute légère qu'il avait commise. « Donnez-moi, dit-il, la pénitence que vous voudrez, avec votre bénédiction, afin de me délivrer de ce manquement pour lequel je souffre tant dans le purgatoire. » Le supérieur resta comme pétrifié. Telle fut sa terreur en face de cette apparition que pour y échapper plus vite, il répondit précipitamment « Autant que je le puis, je vous absous et vous bénis. Quant à la pénitence, puisque vous m'assurez que j'ai aussi le pouvoir de vous la donner, vous resterez en purgatoire jusqu'à l'office de prime à 8 heures ce matin. » En se limitant à ces quelques heures, le saint homme s'imaginait faire acte de grande indulgence. Ce ne fut pas l'avis du mort, car à cette réponse, il témoigna une sorte de désespoir, comme si la foudre l'eût frappé. Il courait dans l'église en criant « Ô cœur sans pitié! Ô père qui n'avait point de pitié pour un cœur si affligé! Quoi? Punir si terriblement une faute que, durant ma vie, vous auriez jugée digne d'une très légère pénitence? Vous ignorez donc l'atrocité des supplices du purgatoire! Ô cœur sans compassion !» Et la vision disparut.
Le supérieur, sentant ses cheveux se dresser sur sa tête, était rempli de regrets et de crainte. Il cherchait un moyen de revenir sur sa sentence et ne savait à quoi se résoudre, lorsque Dieu lui inspira une pensée, celle de sonner la cloche et d'appeler les religieux à l'église. Quand ils furent rassemblés, il leur raconte vite ce qui lui était arrivé et on commença aussitôt l'office de prime, en sorte que le défunt fut aussitôt délivré. Pendant les 20 ans que vécut encore ce supérieur, ce souvenir ne s'effaça pas de sa mémoire, et il répétait dans ses sermons cette parole de saint Anselme: « Après la mort, la moindre peine qui nous attend au purgatoire est beaucoup plus grande que tout ce qu'on peut concevoir ici-bas. » Et dire qu'on ne songe pas à ce si terrible purgatoire et qu'on vit comme s'il n'y en avait pas. Que de supplices on se prépare, quelle cruauté nous avons pour nous-mêmes, combien nous le regretterons à la mort.